Je suis Djeneba Traoré, je souffre d'une infirmité motrice cérébrale. L'infirmité motrice cérébrale est due au développement anormal du cerveau, souvent avant même la naissance. C'est une maladie congénitale du mouvement, de la tonicité musculaire ou de la posture. Et c'est quand Djeneba avait 4 mois que ses parents se sont rendus compte de la pathologie de leur fille. Et depuis ce jour, il leur fallait trouver de nouveaux repères et d'intégrer de nouvelles habitudes de vie pour le mieux-être de leur bébé. On allait pratiquement tous les jours à la Maldin pour la rééducation. Et après, c'était quelques fois par semaine, jusqu'à elle a commencé à se tenir assise à l'âge de 9 mois. Et elle a marché à l'âge de 3 ans. Son père m'a beaucoup aidé, beaucoup. C'est Djeneba qui était sa préoccupation, jusqu'à sa mort. La vie de Djeneba est une lutte quotidienne pour effectuer les tâches les plus simples, comme sortir du lit, s'habiller, se faire à manger ou écrire. Je suis un peu lente dans le mouvement. Et il y a le mouvement involontaire aussi. Prendre un verre d'eau stable, tenir un bic stable, c'est pas facile du tout. La maladie de Djeneba impose parfois des limites à son quotidien, mais lui a permis aussi d'envisager la vie autrement et de se concentrer sur l'essentiel. Je ne me suis jamais mise dans le cadre d'une personne malade. Ce sont les enfants qui étaient à la Maldem. Ces enfants, je voyais qu'eux, ils vivaient des fois des situations plus difficiles que moi. Alors si eux, ils pouvaient supporter ça, pourquoi pas moi? C'est eux qui m'ont le plus boosté, quoi. Et mes parents aussi. Mais la vie de Mademoiselle Traoré a été bouleversée quand elle a échoué pour la première fois au bac en 2010, alors qu'elle avait 13 en moyenne de classe. Elle a échoué puisqu'elle avait des difficultés pour écrire. La même raison lui fera reprendre le baccalauréat 4 fois sans succès. Les problèmes que j'ai eus au niveau bac, c'est surtout l'écriture. Je photocopiais ce que les autres enfants écrivaient. À l'examen de 6e année, comme j'étais à la Maldem et que mon cas était connu et pris en charge, il y avait un de nos maîtres qui s'asseyait à côté de moi pour écrire ce que je lui dictais. En 6e et au DF, j'ai été assistée par mon professeur. Au niveau bac, ils ont fait un tas de problèmes car ils ont dit qu'il n'y a pas de texte pour mon cas. Malgré ses échecs au bac, Djeneba continue de se battre. Elle s'est inscrite dans une université privée de Bamako en génie informatique en attendant de pouvoir décrocher enfin son bac. Au fur et à mesure, j'ai compris que c'est quelqu'un qui était extraordinaire. Il n'y a pas un accompagnement spécial prévu forcément pour elle dans la classe, donc elle participe comme tout le monde dans tous les cours, et d'ailleurs je veux le dire, c'est une de nos meilleures étudiantes. Comme on est tous des êtres humains, j'ai évoqué le problème à mon directeur. Lui, à son niveau, il dit, bon, monsieur Traoré, pourquoi ne pas encourager ce genre de personnes? Djeneba n'a pas voulu baisser les bras, ce qui n'est pas le cas pour certains enfants souffrant de la même pathologie. Il y a peut-être plus de 500 enfants que je suis qui ont des problèmes similaires à ceux que présente Djeneba. Si on mettait les conditions, on serait à même de pouvoir accompagner ces enfants. Parce que tous ces enfants n'ont pas une atteinte en réalité de leur intelligence. La preuve, vous l'avez avec Djeneba. Un petit écoulement de salive par la bouche, la traduction, je vais le dire en bambara, Nalomanda Djibo. Alors qu'en réalité, ces enfants n'ont aucun problème par rapport à l'intelligence. Des enfants de ce genre, quand on les stimule, quand on les encadre et quand on met les conditions, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas réussir l'école. Tous ne peuvent pas, ça c'est clair. Au ministère de l'Éducation, nous avons voulu en savoir sur la prise en charge des enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale pour leur scolarisation. Et c'est par téléphone que nous avons pu joindre le secrétaire général du ministère. Notre système n'est pas suffisamment équipé pour prendre tous les cas de handicap. On ne peut pas l'assister. Il n'y a aucune assistance possible. L'assistance est bien avant les examens, cela veut dire la suivre, lui permettre d'acquérir la motricité normale pour écrire convenablement et normalement. Dès que l'enfant se présente à l'examen, il n'y a aucune assistance
assistance possible. Alors, c'est quoi le sort de ces enfants qui veulent étudier? Aujourd'hui, elle est au bac, elle veut faire le bac. Il n'y a aucune possibilité d'assistance pour lui permettre de faire le bac. Djeneba, c'est un exemple. C'est un cas d'école pour moi-même. Djeneba, elle a une mémoire extraordinaire de rétention. L'intelligent ne peut pas se limiter à écrire. Donnez-lui un livre, elle va vous l'apprendre, le lire et vous le donner en 24 heures pratiquement mot pour mot. Ça veut dire qu'il y a d'autres formes d'apprentissage et qu'il ne s'agit pas juste de pouvoir performer sur l'écriture. Tous les enfants, quels qu'ils soient, doivent bénéficier de l'éducation. Ces enfants que j'ai, certains sont en train d'étudier. Je sais que certains ont déjà eu le CEP, certains s'approchent du lycée comme Djeneba, et ça c'est un autre combat qu'il faut mener parce qu'on ne va plus accepter que ces enfants ne puissent pas faire le bac alors qu'ils ont l'intelligence nécessaire pour adapter au bac. Et comme le cas de Djeneba, ce serait un scandale pour tout le monde. Pour nous, arriver au bac, c'est pas du tout évident déjà. Tout est difficile. Tu dois affronter les regards des gens, tu dois affronter un tas de trucs pour aller à l'école. Et pour que ça donne quoi? Pour que tu puisses pas faire une scolarité normale aussi. Non. Mon rêve, c'est de devenir une grande informaticienne déjà. Très joviale et pleine d'humour, Djeneba estime que vivre avec une telle maladie est une opportunité de se battre et de transformer sa vie.